Franklin House a une histoire, et si on ajoute celle de Jesse qui a été pendu ou assassiné, j'ai envie d'aller sur place et commencer à chasser tout de suite. Le module REM se déclenche. Il y a quelque chose à proximité pour que ça se déclenche comme ça. Oh, il y a quelque chose sur le bar. Il ne s'éteint pas. Quoi? C'est vraiment étrange. Est-ce qu'il interagit avec ma main? Oui, il t'a tendu la main. Je m'appelle Dina Stearns. Je travaille au Franklin House depuis les 12 dernières années. Quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais déjà entendu toutes les histoires qui circulaient. Je m'étais dit, très bien. Je voulais aller derrière le bar, mais il y avait un tabouret qui m'en empêchait. Je l'ai déplacé, j'ai pris mes affaires pour aller travailler en bas. Quand je suis remontée, le tabouret était revenu là où je l'avais vu la première fois. Je me suis dit, oh, eh bien, on dirait bien que c'est là qu'il est censé être, qu'il ne veut pas bouger. Alors je l'ai déplacé encore une fois. Je l'ai déplacé, j'ai pris mes affaires et je suis redescendue. La troisième fois que je suis remontée, la musique jouait et le tabouret était revenu à sa place initiale. Depuis, j'ai peut-être vécu 3 situations de ce genre. J'étais en train de faire ma paperasse au petit matin et j'ai entendu des bruits dans une espèce de caisse à côté de moi. J'ai tapé dessus. J'ai pensé que s'il s'agissait d'indésirables, ils allaient se sauver à cause du bruit. J'ai entendu taper à l'intérieur de la boîte et ça s'est mis à gratter. Je n'ai pas aimé ça et tout d'un coup, j'ai senti du froid derrière moi. Et les lumières se sont éteintes. Franklin House. C'est un endroit qui est là depuis longtemps. Le bâtiment est vieux, en effet. C'était une maison privée à l'origine. Dina nous a donné des informations sur les esprits dont il soupçonne la présence. Jesse en est un. Dans un endroit aussi vieux, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Jessie a été vue, aperçue, entendue, peu importe, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle va se manifester. On pourrait rencontrer quelqu'un de bien différent. L'endroit a une histoire. La construction date de 1855. C'est ce qui rend notre travail intéressant. On entre dans ces bâtiments et on ressent l'histoire qui s'y rattache. On sent les gens qui y ont vécu et qui l'ont construit. Quand j'entends les histoires sur Jesse, ce qu'ils ont vu et ce que Dina a vécu, ça me donne envie d'aller sur place et commencer à chasser tout de suite. Bonjour Dina. Bonjour. Merci de nous recevoir. On a entendu dire que vous aviez beaucoup d'histoires à raconter. Oui, j'étais en train de finir mon service. Je suis allée au sous-sol et j'ai entendu toutes sortes de craquements. Je me suis dit qu'il devait y avoir quelqu'un. Le lendemain matin, la fille qui travaillait m'a appelée. Tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu. Un gars, au hasard, est entré et lui a dit « Oh, cet endroit est hanté ». Et elle a répondu « Oui, Jessie est ici ». Il a dit « Non, non, il y en a 2 autres. Un qui t'a suivi jusqu'au sous-sol et un autre qui y était déjà. Celui qui t'a suivi était là spécifiquement pour te protéger contre l'autre. » D'après ce qu'elle nous a dit, ça ressemble beaucoup à un poltergeist ou un esprit frappeur. Des chaises qui se déplacent, des choses qui bougent derrière le bar, ou la musique qui se met en marche. J'étais assez intrigué par Jessie, l'esprit qui se manifeste prétendument sur les lieux. J'ai entendu les histoires, et il y aurait peut-être aussi des esprits d'enfants. Peu importe ce que c'est, j'espère qu'on l'attrapera. Comme chasseurs de fantômes, on recueille les histoires et les informations qu'on nous transmet. Les gens racontent ce qu'ils ont vu, sur ce qui, selon eux, hante les lieux. C'est très difficile d'obtenir des documents historiques officiels, en particulier pour ce bâtiment. J'ai trouvé que Franklin House était un très petit endroit. Et en plus, la maison est très vieille, donc elle a beaucoup d'histoires. J'étais très intriguée par ce que Dina nous avait raconté. J'aimerais être témoin d'une véritable manifestation. Voir quelque chose bouger.
Bien sûr, quand on entend toutes ces histoires, ça nourrit notre enthousiasme. On va essayer de faire une séance EVP spécialement à cet endroit. Parce que c'est là qu'une des serveuses, c'est là qu'elle a senti une présence derrière elle. On va donc s'asseoir ici et poser quelques questions. Bonjour, je m'appelle Ryan. Je viens en paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? J'étais très intéressé par la pièce à l'étage. C'est là que des objets ont été déplacés sans qu'on ait vu personne. Je veux qu'on couvre entièrement la pièce avec des caméras, parce qu'un de nos plus grands objectifs est de capter quelque chose qui bouge tout seul. Pas vrai? Pour moi, ce serait la plus grande réussite. Très bien, nos caméras de sécurité sont installées. La caméra 1 fait face au bar. La caméra 2 nous montre la section devant le bar. On dit que ces tabourets se déplacent. La caméra 3 se trouve au sous-sol où Dina a ressenti l'étrange impression d'une présence. Et la caméra 4 est dirigée vers la porte. C'est la porte de Jessie, pas vrai? C'est là où elle aurait été pendue. Espérons attraper quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Comme c'était un très petit sous-sol, c'était facile de se sentir rapidement submergé par l'anxiété. Qu'est-ce que tu sens, Ryan? Je ressens quelque chose, mais je n'arrive pas à l'expliquer. C'était toi? Oh mon Dieu. Ouais, d'accord. Ce n'était pas un bon endroit pour faire une séance de EVP. C'était bruyant. Ce n'était pas calme. L'endroit était un peu désagréable. Je crois qu'il y a trop de bruit ici. Oui, peut-être. Tu veux poser des questions? Ok, peut-être qu'on devrait... Je vais descendre au sous-sol pour voir les filles et m'assurer que tout se passe bien. Elles étaient un peu effrayées. Je suppose que la sonnerie du téléphone leur a fait très peur. C'était donc le moment parfait pour envoyer les experts. Ça indique 68,2 en ce moment. 74,7 à côté des panneaux de contrôle. J'ai utilisé le détecteur IMF. Il y a eu beaucoup de pics, mais je n'ai personnellement rien ressenti qui sort de l'ordinaire. Je suis content que ce soit elle qui y soit allée et pas nous. Selon nous, les esprits recueillent de l'énergie, peu importe d'où elle provient. Ça peut être la nôtre ou celle des équipements, ou encore celle des batteries des appareils portables. Ils récupèrent l'énergie pour tenter de se manifester. C'est notre théorie, en tout cas c'est la mienne. En me tenant ici, le niveau est passé de 48 à 61. Quand on est en bas, on peut éprouver un grand sentiment d'inconfort. On a entendu des coups sur... Ouais, elles ont entendu des coups sur le panneau de contrôle. Elles ont tapé en retour parce qu'elles pensaient que c'était un rongeur. Et ça a tapé. Ça a répondu. Les rongeurs ne font pas ça. Je dirais que la majorité de l'activité dont on est témoin pourrait être expliquée. Ceci dit, je ne peux pas expliquer ce que d'autres ont entendu, senti ou ressenti. Alors, je pense que la meilleure chose à faire est de garder une caméra infrarouge en marche pour voir si on détecte un mouvement. C'était un bon apprentissage pour elles. Oui. Elles ont compris que tous les champs électromagnétiques qui nous entourent peuvent déclencher l'équipement dont on se sert. Ça leur a permis d'apprendre. Voici donc l'infâme escalier. Alors c'est ici que Jessie a apparemment été assassinée ou s'est pendue? C'est exact. Ils l'ont trouvée là, à l'étage. On ne sait même pas exactement quand Jessie était là. On ne sait rien. On a juste entendu des bribes d'histoire sur elle. Ils disent qu'elle a été assassinée, et ensuite ils disent qu'elle s'est pendue. Ils ne connaissent même pas son nom de famille.
Ils ne savent pas qui elle était, ni d'où elle venait. Avec un peu de chance, peut-être qu'elle va nous contacter. Dans tes recherches, tu as trouvé des informations sur Jessie? Dans toutes mes recherches, je n'ai rien trouvé au-delà du prénom. Elle fait partie de la culture locale. Ils ont même une boisson qui porte son nom. Je n'ai donc rien trouvé concernant Jessie. Qui elle était, pourquoi elle était là, ou depuis combien de temps elle était là. Le module REM se déclenche. Oui. Il y faut quelque chose à proximité pour qu'il se déclenche comme ça. Parfois, les esprits doivent absorber une certaine forme d'énergie pour gagner davantage en puissance. Ils peuvent se rendre dans un endroit où il y a un champ électromagnétique. Par exemple, ils sont connus pour vider les batteries des équipements qu'on utilise. Aussi, quand ils sont assez forts, ils créent leur propre champ électromagnétique. C'est souvent de cette manière qu'on sait qu'il y a une présence dans un lieu ou autour de nous. Je ne sens pas l'air froid. Parlons de courant d'air froid, quand je me tenais là, j'ai eu froid dans le dos. Bon, voilà qui est bizarre. C'est figé. Le module REM a commencé à s'activer et je pense qu'on a entendu quelques bruits et des trucs du genre. Jay a perdu la boule à ce moment-là. Regarde. Ça enregistre. On voit la lumière clignoter. Et quand on regarde le bar, on voit bien que quelque chose a changé dans la configuration, mais l'image est la même. Si vous êtes là, pouvez-vous vous manifester? Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a quelque chose sur le bar. Alors, tu vois, c'est là, mais... Ouais. La forme est juste là où se trouve le module REM. Il ne s'éteint pas. Quoi? La caméra ne veut pas s'éteindre. J'appuie sur le bouton d'arrêt et elle ne s'éteint pas. J'ai fermé l'écran. C'est vraiment étrange. Est-ce que les fantômes s'amusent avec les caméras? Enlève simplement la batterie de là et redémarre tout. Et voilà. Il y a eu une défaillance avec la caméra. On avait entendu dire que les appareils électroniques fonctionnaient mal là-bas. Ça nous a stimulés. Ouais, ça marche maintenant. On a gagné le gros lot. Tu vois quelque chose, Tom? Il y a quelque chose devant moi, sur le bar. C'est assez gros. C'est à droite de l'endroit où le module REM s'est déclenché. Il y a manifestement une sorte d'énergie ici. Et elle a une forme humaine. Presque complète. Tu vois, c'est là, sur le bar. Essaie de mettre ta main, Jay. C'est là. Avec ta main. Je vais m'approcher du bar. C'est encore là? Oui. Oui. On a vu des images sur la caméra. Vous savez, assez ironiquement, on aurait dit que la forme était suspendue. Ça rejoint l'histoire de Jessie qui se serait pendue. L'entité vient me rejoindre, C'est petit, ça fait la moitié de ta taille. mais elle se tient sur le bar. Fais un pas en avant par ici. Là, oui. Ça a disparu. Maintenant, recule. Tu l'as coincé. Il est parti. Je l'ai peut-être mise en colère. C'est bien possible. Jessie, es-tu avec nous? On essaie de recueillir des preuves qu'il y a une vie après la mort. C'est notre but. C'est la raison pourquoi, quand on va dans ces endroits avec nos outils, on fait tout ce qu'on peut pour tenter d'expérimenter le paranormal. On essaie de présenter des choses qu'il est possible de voir et d'entendre. Je m'appelle Todd. Je viens ici en tout respect. J'aimerais communiquer avec vous. Je ne vous veux aucun mal, ni vous manquer de respect. On veut juste connaître votre histoire. Pouvez-vous vous manifester et nous parler? Aucune manifestation paranormale ne se produit, ou encore Jessie ne veut pas se montrer. Elle est peut-être là à nous observer, mais elle ne veut pas se montrer. Peut-être que quelqu'un d'autre le fera, un autre esprit qui est sur place, parce que je suis convaincu qu'elle n'est pas seule. Tu as encore autre chose, Tom? Ouais. Puis-je demander si c'est Jessie qui est sur le bar?
Je vais tendre la main. Pouvez-vous la toucher? Est-ce qu'elle interagit avec ma main? Je ne sens pas le froid. Oui, elle t'a tendu la main. Je ne sens aucun courant d'air. Tu as bougé la main. Tu l'as tendue, et quand tu as bougé, ça s'est rétracté un peu. En reculant, on constate qu'il fait 17 degrés Celsius. Waouh, c'est descendu à 16,6. L'enregistrement s'est arrêté. La caméra s'est arrêtée? Elle a arrêté d'enregistrer. La batterie est encore à moitié pleine, on dirait. Elle a arrêté d'enregistrer. Ça s'est arrêté. Sa caméra s'est mise à mal fonctionner. Et honnêtement, la première fois, c'était un peu bizarre. Mais un peu plus tard, Jay a poussé un effroyable cri. Non, je blague. Son enregistreur a recommencé à faire des siennes. Malheureusement, il s'est avéré que la carte mémoire était pleine. Alors on a dû l'arrêter. Essaie de la redémarrer. La carte est pleine. Ah, la carte est pleine. À ma défense, le fait que la caméra fige à ce moment précis collait plutôt bien avec tout ce qui se passait en même temps. Le module REM s'est déclenché sur le bar, et il y avait plein d'autres choses. Puis la caméra s'est figée, et je me suis dit, bon sang, il m'arrive enfin quelque chose. La carte mémoire était pleine. Je ne trouve pas ça effrayant du tout. Je trouve ça palpitant. S'il y a une chance d'interagir avec un esprit, je veux savoir de qui il s'agit et qui il était. Je veux savoir l'histoire qui se cache derrière, pourquoi ils sont encore là, et si quelque chose leur est arrivé. Mais je ne trouve pas ça effrayant du tout. Pour moi, c'est absolument palpitant. J'adore la chasse aux fantômes. J'aime toujours dire que quand on se trouve dans un endroit et qu'on me voit partir en courant, c'est le bon moment de prendre ses jambes à son cou. Eh bien, Franklin House. Que pensez-vous de cet endroit? L'expérience à Franklin House était plutôt prometteuse. J'ai l'impression que cette nuit-là, il n'y a pas eu autant de mouvements qu'il aurait pu y en avoir. Oui, elle était prometteuse. Quelque chose a touché la caméra. On ne peut pas le nier. Quelque chose a touché la caméra. On n'a pas fait de séance EVP. Alors aucun esprit ne nous a parlé, même avec la radio fantôme. Par contre, on a vu des orbes intéressants. Enfin, pas vraiment des orbes, mais des anomalies lumineuses que je veux vous montrer et dont on pourra parler. La caméra a été placée face au bar. C'est l'endroit où Jesse a déjà été vu. La personne qui l'a trouvé pendu était en fait dans l'embrasure de cette porte. Je vais vous montrer. Vous avez vu ça? Oui. Je la repasse. Alors, qu'en pensez-vous? Penses-tu qu'il s'agit d'un reflet ou ça se trouve devant le miroir? C'est au-dessus de la fenêtre parce qu'on peut voir la fenêtre dans le reflet du miroir. Il y avait des voitures qui passaient. C'est une rue. S'il s'agissait d'un reflet dans la fenêtre, on le remarquerait. On ne le voit pas dans la fenêtre elle-même. On ne voit pas le reflet dans la fenêtre. Non, Ça ne s'est produit qu'une seule fois pendant la nuit? Ça ne s'est pas répété? non, seulement une fois. Parce que si c'était une voiture, ce serait arrivé plus d'une fois, non? Si c'était une voiture, ça aurait été plus lumineux. Même s'il ne s'agissait que d'une seule voiture, ça aurait été plus lumineux. Je pense que c'est une bonne prise. Ça a été rapide et je ne peux pas l'expliquer. Très bien. Continuons. On a capté quelques orbes. Je vais vous montrer le premier. Il y a Ryan qui marche à travers. Et cet orbe la suit. Bon sang, on dirait qu'il suit une courbe. Vous voyez? Ça la suit et puis ça disparaît. Ce n'est pas de la poussière. Ça ne suit pas un courant d'air comme le ferait la poussière. Ça change de direction et ça change de forme. Ça ralentit et ça accélère. Donc, ça doit être autre chose que de la poussière. Et c'est aussi dans cette zone que les meubles ont bougé. En plus, c'est dans ce bar que des verres tombent des étagères. Oui.
Ok. C'est là que le chauffage s'est éteint et que le volume de la musique s'est mis à monter et à descendre. Les lumières. Oui, aussi. À l'étage, on a eu des petits succès avec la SLS. On a essayé de démontrer qu'il s'agissait de matériaux réfléchissants et on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et c'est dans cette zone que le module REM s'est déclenché. Je pense que certains esprits se sont un peu manifestés là-haut. On avait des preuves de défaillance électronique et la caméra s'est figée en faisant toutes sortes de bruits. Ça n'était jamais arrivé. Et la batterie s'est déchargée. Oui, elle s'est vidée très vite. À mon avis, une chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est la provenance de toutes ces histoires. Les gens qui travaillent là, ou qui y ont travaillé au fil des ans, connaissent tous Jessie. Certains affirment avoir vu sa tête flotter et racontent qu'elle a été pendue ou assassinée à cet endroit. Ouais. Qui sait? Elle ne s'appelle peut-être même pas Jessie. Ouais. On a dit « Jessie, peux-tu répondre à nos questions ?» Et l'esprit s'est dit « C'est qui Jessie? On ne va pas leur répondre. » Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Tu as des idées sur ça? Pour moi, ce sont des expériences personnelles. Il y a des gens qui ont été témoins de choses, ou qui en ont vécu, et qui partagent leurs histoires, et ainsi de suite. C'est ce que je crois. Je pense que les gens aiment ce genre d'histoire et que ce sera toujours le cas. Les gens adorent entendre une bonne histoire de fantômes.